Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'animés peut-être un peu moins connus qu'avant. Il y en a certains peut-être que vous allez connaître, il y en a peut-être que de noms. Et bien sûr, je vais vous les conseiller. Mais avant de commencer, n'oubliez pas surtout de vous abonner parce que j'ai remarqué quand même un pourcentage assez élevé par rapport aux personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas. Alors vous pouvez bien sûr cliquez sur la cloche et aussi bien sûr vous abonner. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne bien sûr te plaît, comme je l'ai dit précédemment, bien sûr de t'abonner. Si tu as des idées de vidéos, tu peux mettre tout ça bien sûr dans la barre des commentaires. Et sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Ballroom i Yukuso. Alors bien sûr cet animé est basé de 24 épisodes d'à peu près 24 minutes. Il est sorti en 2017. On est consacré sur de la comédie, du drame, du school life, du tournoi et bien sûr de la danse. Et ce qu'il faut savoir c'est que si vous aimez, même si vous n'aimez pas la danse, vous inquiétez pas, vous allez vraiment adorer cet animé. De un, on va se consacrer par Furita qui est tout simplement un jeune homme n'ayant ni rêve ni passion et il sait pas trop faire quoi de sa vie. On va pas se mentir, c'est à peu près ce que la plupart des professeurs te demandent quand t'es en troisième, ce que tu veux faire bien sûr de ta vie, et t'as forcément pas trop d'idées. Ce qu'il faut savoir c'est que ce jeune homme est une personne qui va se faire malheureusement racketter par d'anciens camarades de classe et il est sauvé par une personne qui est tout simplement un danseur de salon professionnel. Ce qu'il faut savoir c'est que ce danseur se nomme Sengoku et on va pas se mentir qu'il a quand même plutôt la classe. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que ce personnage, ce danseur professionnel va tout simplement l'inviter à un cours d'essai tout simplement par rapport à la danse et il va faire la rencontre de plusieurs personnages. Le premier personnage est tout simplement Shizuku qui est tout simplement une jeune fille qui fréquente aussi son collège et bien sûr un autre personnage que vous allez bien sûr rencontrer plus tard. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Furita, quand il va voir cette danse, il va se dire plus tard, il voudra bien sûr devenir un danseur professionnel. Alors dans cet animé, je vais pas trop vous spoiler parce que malheureusement, on peut vous spoiler dès les premières séquences. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous le conseille fortement parce que vous êtes vraiment, l'immersion de la danse est vraiment l'immersion par rapport au personnage qui est vraiment Furita, qui est vraiment extrêmement attachant et extrêmement doux et sincèrement, ça se voit qu'il est extrêmement passionné et ça c'est vraiment extrêmement beau à voir. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas trop, comme je l'ai dit, danse, vous inquiétez pas, vous allez, je pense, énormément kiffer l'animé, que ce soit les openings, les OST ou tout autre. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement, lancez-vous. Alors on va parler d'un animé que je vais malheureusement pas vous citer parce que c'est sûr à 100% que je vais bégayer et c'est pas trop le but. Dans tous les cas, cet animé est sorti en 2018, on est basé sur 13 épisodes d'à peu près 25 minutes, il y a bien sûr un film à côté qui est une suite par rapport à l'animé et on va parler de comédie, de drame, de psychologie, romance, school life et bien sûr du surnaturel. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe une certaine rumeur comme quoi il y a un mystérieux phénomène ou un phénomène assez spécial quand même, on va pas se mentir, qui est appelé le syndrome de l'adolescence. Et si sincèrement il existait dans la vie réelle, ça serait vraiment, vraiment catastrophique, on va pas se mentir. On va être focalisé par Sakuta qui est tout simplement un jeune lycéen qui va faire la rencontre de Mei qui est tout simplement une personne qui va se promener dans une bibliothèque déguisée en Bunny Girl. On va pas se mentir que déjà de 1 t'es dans une bibliothèque, de 2 t'es déguisé en Bunny Girl et de 3 il y a personne qui réagit. Tu dis putain il y a un sérieux problème, c'est pas du tout normal. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Mei est une aînée dans son lycée qui est extrêmement célèbre, qui est une actrice extrêmement célèbre dans l'industrie bien sûr du cinéma, mais qui est malheureusement en désaccord avec sa mère. C'est peut-être pourquoi personne ne la voit, c'est peut-être pourquoi il y a ce fameux bien sûr phénomène. Dans tous les cas, vous allez comprendre comment il va falloir résoudre bien sûr ce phénomène et aussi est-ce qu'il existe par rapport à d'autres personnages bien sûr dans l'animé. Dans tous les cas je vous le conseille fortement parce que les personnages sont extrêmement attachants, vous allez voir bien sûr plusieurs personnages et c'est vraiment extrêmement bien de regarder bien sûr plusieurs aventures différentes et je pense que vous allez vraiment adorer les deux personnages principaux qui sont bien sûr Sakuta et Mei et peut-être d'autres personnages que vous allez rencontrer dans cet animé. Que ce soit point de vue visuel ou que ce soit point de vue OST ou encore ending opening, ils sont tout simplement extra et je vous conseille aussi, comme je l'ai dit précédemment, de regarder bien sûr le film. Alors on va parler de Konohōto Tomare. Ce qu'il va savoir c'est que cet animé est basé de 13 épisodes avec bien sûr une saison 2 et il est sorti bien sûr en 2019. On est basé sur de la romance school life, du club, de la musique, du quotidien, des traditions et parfois malheureusement du drame. Alors on va être focalisé sur Takezo qui est tout simplement le dernier membre du club de Koto qui est tout simplement un instrument à cordes traditionnel bien sûr japonais et ce qu'il faut savoir c'est que s'il trouve pas de nouveaux membres malheureusement le club va fermer.
Takezo va tout simplement faire énormément de choses pour recruter bien sûr des nouveaux membres parce que malheureusement, s'il ne trouve pas de nouveaux membres, le club ne risque pas tout simplement de rester ouvert. Il va rencontrer une personne qui s'appelle Kudo, qui est tout simplement une personne qui a une réputation assez de délinquant, et il va trouver Uzuki qui est une prodige de Koto. Vous allez trouver aussi d'autres personnages qui sont vraiment extrêmement attachants. Il y a aussi parfois peut-être vous allez rencontrer peut-être de la romance, vous allez bien sûr voir ça dans tout l'animé, et je vais pas vous mentir que même si vous aimez pas tout ce qui est musique ou tout ce qui est bien sûr instrument à cordes, cet animé est extrêmement bien. Je vous le conseille fortement, il est vraiment extrêmement doux, que ce soit les musiques qui sont bien sûr mises en œuvre ou encore tout simplement les personnages qui sont extrêmement drôles et extrêmement attachants à des moments. Je pense que vous allez apprécier plusieurs personnages dans cet animé, c'est-à-dire je vous conseille bien sûr fortement, si bien sûr vous aimez la musique, je pense que cet animé est bien sûr fait pour toi. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'il vous aura bien sûr fait plaisir. N'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, de t'abonner si bien sûr la chaîne te plaît. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'est Tititou. Peace.